Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens, comme je vous avais dit, je vais essayer de faire au moins une ou deux, trois vidéos par mois, on va dire. Donc c'est pour ça que je reviens, parce que là vraiment il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Enfin, intéressantes. Non, ce sont des sujets assez tristes, mais bon, voilà, j'avais envie d'en parler vite fait. Donc malheureusement, je vais parler du retour du Covid, de la possibilité qu'ils remettent en place le pass vaccinal, certains témoignages que j'ai vus, que j'avais déjà vus avant, mais là je les ai revus et ça m'a choqué. D'un signe que j'ai eu, parce que je vous ai dit, moi je crois beaucoup aux signes de la vie, du quotidien et tout. Enfin, vraiment, bon, je crois pas au hasard. Voilà. Je suis très croyante, je ne crois pas au hasard. Parfois même, j'ai l'impression d'avoir des ressentis. Vous voyez, c'est pas vraiment de la voyance, mais ce sont des ressentis. Par exemple, dans des songes ou dans des événements. Ben, parfois, je vois des choses et ça arrive en fait, on va dire. Et c'est vrai que ma mère et ma grand-mère, elles faisaient... Enfin, voilà. Ma mère et ma grand-mère maternelle faisaient des rêves prémonitoires, souvent des cauchemars. Moi, Dieu merci, je fais pas ce genre de rêve. Mais parfois, j'ai des signes et des ressentis. Donc, j'ai vu un signe, en fait, dans mon travail. Et je vois ça comme un avertissement. Sachant que moi, ça fait à peu près 2 ans que je vois des choses par rapport aux vaccins et aux effets secondaires. Et au début, c'était juste des idées, mais là, vraiment, j'en ai quasiment la certitude et il faut que je les partage. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je trouve ça très grave et bon, bref, je suis vraiment déçue même des gens qui travaillent, enfin, qui sont à mon travail et qui s'occupent de ce cas parce qu'ils me paraissent bien, mais je me dis que malheureusement, je sais pas, mais j'ai l'impression que pour garder leur boulot, ils sont obligés de garder, enfin, de fermer les yeux sur certaines choses. Voilà. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler aussi, si j'ai un peu plus de temps, de certaines choses que j'ai vues dans des chaînes. Euh, Certains propos qui m'ont un peu choquée. Je vais juste donner mon avis sur ça. Mais bon, ça, on va voir. C'est rien de très grave, hein, juste un petit truc comme ça. Et vraiment, désolée, j'avais dit que j'allais participer au live de Bakem. Mais c'est souvent tard et c'est souvent des jours où moi, le lendemain, je vais me réveiller tôt. Donc j'écoute, mais souvent, je m'endors avec. Ouais, je m'endors. Donc voilà. Mais je vais vraiment essayer d'y participer. Même Guerrier Solide, à l'époque, je voulais y participer, mais j'ai pas pu. Blabla, je ne sais pas. Je vais voir. Et je dois vous avouer que, comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, hein, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, j'ai pas envie de la balance, mais je crois savoir qui c'est Blabla. Oui. Orisha, je sais pas du tout. Il y en a qui la connaissent, moi je la connais pas, Orisha. Mais Blabla, je crois avoir trouvé une autre chaîne d'elle qu'elle faisait avant, qui n'a pas marché. Je suis pas sûre, mais je crois que ça s'appelle Flora Feminity. Je sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai fait, mais c'est pas Blabla ça? Et c'est vrai que comme sa chaîne de Mana marche mieux, je sais pas. Bon, bref. Désolée, je sais pas si c'est ça. Voilà, je voulais juste en parler vite fait. Et aussi, il faut que je soutienne Yannicklette parce que ces temps-ci, elle fait des vidéos très intéressantes par rapport au Congo. Ce qui se passe dans l'est du Congo et tout. Et franchement, merci beaucoup. Il faut que je te laisse un commentaire. À chaque fois, j'y pense. Parce que quand même, tu es une des rares filles, même rares femmes noires, hein, qui parlent pour les femmes noires, qui donne des idées, qui fait des choses intéressantes sans être trop superficielle. Et là, vraiment, dernière vidéo que tu as fait sur Nguchi, franchement, chapeau. Parce que même moi, à l'époque, j'avais rien contre lui, mais j'essayais de lui dire des choses pour le faire réfléchir. Et directement, je me prenais des tonnes de commentaires de t'es une haineuse, t'es une rageuse, un peu comme Nature Eben, alors que j'ai toujours dit que ces personnes, limite, j'aime bien certaines choses qu'elles font, j'aimerais les soutenir, mais à cause de certains défauts dans leur caractère, j'arrive pas. Et donc voilà, c'est ce que Eguchi aussi vient de faire là. Il est très maladroit et dans une de ses dernières vidéos, voilà, il a bâché un peu le Congo, alors que justement c'est le Congo qui est en position de souffrance, si on peut dire ça comme ça. Bon, bref,
pas grave. Et oui, il y a beaucoup de vidéos là qui circulent sur le Congo, le Rwanda. Et il y a même, comme vous le savez, demain, le 30 juin, ça sera le jour de l'indépendance, il me semble, du Congo. Donc, et aussi même de manière générale, vous savez, le mois de juin, bon, moi c'est mon mois d'anniversaire, suivi de la fête de la musique, c'est le mois de la Gay Pride, c'est le mois aussi de la Black History Music, il me semble, c'est le mois de l'histoire de la musique noire américaine. Et moi j'aime beaucoup la musique noire américaine, donc je suis beaucoup de pages et c'est très intéressant. Bon, après tout ce qui est Gay Pride, bon, franchement j'ai rien contre eux, tant mieux pour eux, mais j'ai même vu 2-3 fois à Toulouse et bon, c'était même à Nantes aussi. Et celle de Nantes a été très festive. Franchement, celle de Nantes a été pas mal, mais j'y vais pas participer. Je me dis, voilà, je suis ni pour ni contre en fait. Mais en même temps, je dois vous avouer, je l'avais dit que je préfère des gens qui assument ce qu'ils sont et qui se sentent bien et qui sont heureux que des gens dépressifs, suicidaires. Voilà. Et chacun a son destin, donc voilà, moi je suis ni pour ni contre la Gay Pride. Et bon, bref, en gros, le mois de juin, c'est un mois qui est plein de surprises, voilà, comme le fait qu'il pleuve en plein été. Hein. C'est trop bizarre. Bon, bref, je reviens là où j'en étais. Donc, les effets secondaires du vaccin. Donc, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos, témoignages plein sur le vaccin, que ce soit en Amérique ou en Europe. Donc sur TPMP, même si je sais qu'il y en a qui disent que TPMP c'est pas fiable et tout, mais quand même, ils peuvent dire des choses débiles comme ils peuvent dire des choses très intéressantes aussi. Et quand même, Cyril Hanouna, il est malin quand même. Il est malin, il fait son truc, ça marche. Quand c'était Touche pas à mon poste, moi j'aimais pas. Célébrité, télé-réalité. Mais ça maintenant là, non, pardon, quand c'était... Non, Touche pas à mon poste, j'aime bien. Mais j'aimais pas quand c'était Touche pas à mon... Je sais plus, mais en tout cas l'émission d'avant, j'aimais pas. Qui était centrée que sur les célébrités et tout. Je pouvais pas l'écouter. Je trouvais que c'était une perte de temps, mais là, je trouve que parfois, il y a des sujets intéressants. Bon, après, on le sent qu'ils abusent avec les polémiques et tout. Souvent, c'est pour faire le buzz, nanana. Donc, j'essaie de regarder que les sujets intéressants. Et comme la plupart des gens, j'ai vu le témoignage de Héloïse Soave, une femme d'une trentaine d'années, 31 ans, il me semble, qui a dit que depuis qu'elle a fait le vaccin Pfizer, parce que franchement, les pires, il me semble que c'est Pfizer et Moderna, je crois. Johnson et l'autre, on n'en entend pas trop parler, mais Moderna et Pfizer, partout, hein, partout, on entend surtout Pfizer. Et donc elle a dit qu'elle regrettait de l'avoir fait. Bon, elle au moins, elle a une fille. Mais là, elle a eu plein d'effets secondaires, elle a eu mal à certains endroits, et elle ne voit plus de cycle menstruel, elle ne voit plus ses règles. Et il y a aussi une ancienne Miss, Delphine Westpizer, une ancienne rousse comme ça, qui est très belle d'ailleurs. Pareil, 31 ans, elle aussi elle s'est fait vacciner, malheureusement, je pense pour accéder à certains... Franchement, je pense qu'à certains plateaux TV, certains boulots, enfin, de la télévision, je pense que tu es obligé de te faire vacciner. Hein. Ou sinon, c'est des tests tout le temps. Et pourtant, ils ont les moyens de se payer des tests. Mais même elle, elle a préféré se faire vacciner, en gros. Peut-être pour voyager aussi, je sais pas. En tout cas, pour voyager dans l'Europe, c'est clair qu'il va falloir un schéma vaccinal complet. Et c'est vrai que dans certains pays, en Afrique et en Asie, alhamdoulilah, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin d'avoir les 3 doses de vaccin. Par exemple, pour aller en Tanzanie, ils vous demandent juste un test PCR de moins de 72 heures, en gros comme à l'époque, en 2020 quand j'étais y allée, et un vaccin récent contre la fièvre jaune. Et après, toi-même, tu peux prendre des médicaments aussi pour le paludisme, nanana. Bon, moi, malheureusement, mon vaccin vient de s'expirer. Et je vais peut-être devoir le refaire. Et la photo que j'avais postée aussi à l'époque, hein, c'était le vaccin contre la fièvre jaune. Hein. C'était pas le vaccin anti-Covid. Hein. C'était le vaccin contre la fièvre jaune. Et par contre, il y en a un, je crois, c'est l'hépatite. Contre l'hépatite B, ça, c'est à vie.
Ça, moi, je l'ai fait quand j'étais petite, je suis pas obligée de le refaire. Mais quand tu as fièvre jaune, tu es obligé de le refaire de manière régulière, quoi. Et c'est tout ce qu'ils demandent hein, pour aller en Afrique et en Asie, je crois. En Asie du Sud et en Afrique du Sud, je crois que c'est tout ce qu'ils demandent pour l'instant. Vous voyez? Donc, bon, bref. Et donc, c'est chaud quand même, Delphine Westpizer. Elle n'a plus ses... Enfin, elle avait un cycle menstruel réglé, et elle ne voit pratiquement plus ses règles. Ou sinon, il y a des filles, elles ont beaucoup de règles pendant un mois et plusieurs jours, et après, elles n'ont plus rien. Attendez, là, il faut que je dise un truc. Même si les règles, c'est désagréable, je vous jure, pour rien au monde, je veux que ça disparaisse, en fait. Surtout, sachant que c'est ça qui permet d'avoir la période d'ovulation pour faire des enfants. Moi, c'est mort, en fait. Je préfère largement avoir mes règles que de faire le vaccin, en fait. Enfin, je vais péter un câble si je fais le vaccin et que je me rends compte que j'ai plus mes règles. Donc, je me mets à leur place, c'est horrible.